Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment avec le système, le mode de scrutin actuel? Est-ce que tu veux que je commence en ordre alphabétique ou par catégorie? La situation actuelle n'est peut-être pas parfaite, mais elle a le mérite d'être claire. Le gouvernement a déposé un projet de loi pour modifier le mode de scrutin. Sur 125 députés, 80 seraient élus dans des circonscriptions, comme c'est le cas actuellement, et 45 seraient choisis sur des listes en proportion du vote reçu par chaque parti dans chaque région. Il y aurait donc moins de circonscriptions, ce qui veut dire qu'elles seraient forcément plus grandes. A priori, la réforme du mode de scrutin, je pense que vous étiez plutôt favorable. Oui. Michel Adrien a été maire de Mont-Laurier pendant 15 ans. Il a constaté les limites du système actuel. Le mode électoral donnait quelquefois des résultats qui étaient à tout le moins surprenants. Mais il a maintenant des doutes sur la réforme proposée. La circonscription de Labelle, où se trouve Mont-Laurier, fait déjà 18 000 km². Je pense que le fait d'agrandir le territoire du député provincial, ça va engendrer assurément une charge de travail qui va être substantiellement alourdie. Il s'interroge sur le partage des responsabilités entre les députés de circonscription et les députés de région. Le dossier de la route 117, c'est un dossier qui a une importance cruciale pour notre région. Est-ce que dorénavant, c'est le député régional qui va devoir s'occuper de ces dossiers qui couvrent le territoire régional? Et le citoyen ordinaire, est-ce que lui aussi va savoir à quelle porte frapper? Il reste que la région des Laurentides illustre parfaitement les limites du mode de scrutin actuel. Lors des dernières élections, la CAQ a remporté toutes les circonscriptions avec seulement 45 % des voix. Donc, 45 % d'appui, mais 100 % des sièges. Du point de vue d'un prof de maths, qu'est-ce qui ne va pas avec le mode de scrutin? En fait, le mode de scrutin en ce moment, c'est que la représentation au niveau des sièges n'est pas la même que la représentation au niveau du vote ou du suffrage. Simon Boudreau est enseignant au centre collégial de Mont-Tremblant. Pour lui, le mode de scrutin actuel est carrément dépassé. On a deux exemples qui sont assez représentatifs. Donc, 1867, le plus vieux, avec le plus récent. Qu'est-ce qu'on voit en gros? En fait, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que le plus vieux, où ce que le Parti conservateur du Québec avait gagné avec 53,5 % des voix, et il est allé ramasser aussi une majorité de sièges. Fait qu'on se rendait compte que c'était une double majorité. Par contre, qu'est-ce qu'on se rend compte en 2018, c'est que le gouvernement de la CAQ a gagné avec 60 % des sièges, mais uniquement 37 % des voix. Ce qui est ironique, c'est que le 37,4 % du vote représente exactement le même nombre de votes qu'il y avait dans l'opposition en 1867. Fait qu'aujourd'hui, avec le même nombre de votes, on peut être gouvernement majoritaire, alors qu'avant, on était juste bon pour l'opposition. Exactement. La réforme du mode de scrutin, ça fait des décennies qu'on en parle. Il y a eu des comités d'experts, des consultations citoyennes, des rapports, mais rien qui ait jamais vraiment abouti. Donc, vous, M. Charbonneau, expliquez-nous, vous avez déjà été mêlé à ça un peu, la réforme électorale, il y a quelques au moment années. de ce qu'il appelait les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques, présidé par Claude Belland. Et là, on parle de 2003. Donc, je ne pense pas que ça prendrait autant d'années, une vingtaine d'années pour arriver à avoir au moins un projet de loi. Denis Charbonneau était pour une réforme du mode de scrutin à l'époque, mais le projet du gouvernement ne l'enthousiasme pas. Il craint que les gouvernements minoritaires se multiplient et nuisent à l'exercice du pouvoir. Votre crainte, c'est un peu un affaiblissement du pouvoir. Oui, du pouvoir francophone. J'aimerais ça voir, je pensais à ça aujourd'hui, j'aimerais voir ce qui aurait été l'Assemblée nationale au mois d'août 1977, au moment de l'adoption de la loi 101. Est-ce que le gouvernement du Québec aurait été en mesure d'assurer notre survivance linguistique? On ne peut pas comparer ce qui s'est fait dans le passé avec des outils qui n'étaient pas existants. Catherine Drouin travaille auprès des jeunes dans le secteur communautaire à Rivière-Rouge. Elle ne voit pas d'un mauvais œil l'élection de gouvernements minoritaires et pense au contraire que les partis devraient apprendre à mieux collaborer. Oui, certains détracteurs vont venir avec des arguments tels que « oui, mais on n'aurait pas fait la révolution tranquille avec des gouvernements minoritaires de coalition ». Peut-être qu'on n'aurait pas fait ça, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de se rendre aussi à ce type de révolution-là. Elle pense que le mode de scrutin actuel encourage le cynisme. Ça amène les votes stratégiques qui finalement ne plaisent à personne. On me dit « moi, je veux voter pour un tel »,
mais je le sais que ça va aller nulle part. Alors là, puisque je veux pas qu'un tel se rende au pouvoir, je vais aller voter pour un autre que je veux pas qu'il aille au pouvoir. Mais ça devient comme une espèce de sentiment d'échec en partant. Confronté à une population divisée, le gouvernement a choisi de soumettre la question à un référendum. Je suis d'un naturel optimiste et je crois que les gens ont tout à fait les outils là, pour finalement s'approprier le concept. Disons qu'il va falloir beaucoup de pédagogie. Le citoyen ordinaire, là, il ne se réveille pas la nuit pour penser que le mode de scrutin est inadéquat. Le référendum, vous en pensez quoi? Le référendum? Moi, je pense que c'était essentiel. Puis j'espère que ça se fera de la façon la moins partisane, parce que c'est évident que si on vote d'un côté ou de l'autre, ça avantage ou désavantage certaines formations politiques. Si le projet de loi est adopté, le gouvernement aura 3 ans pour bien expliquer sa réforme. Le choix des électeurs sera déterminant puisqu'il influencera le poids qu'aura leur propre vote pour les élections à venir.